Jo-Wilfried Tsonga rêvait de Coupe Davis, mais sa blessure a transformé ce rêve en cauchemar ce week-end. Y a-t-il eu un problème de Tsonga mal géré pendant cette finale? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Arnaud Di Pasquale, directeur technique national à la Fédération française de tennis. Bonjour Arnaud Di Pasquale. Bonjour. On va être direct, est-ce qu'il y a eu un problème Tsonga lors de cette finale? Écoutez, il y a eu un problème de Tsonga, il s'est blessé, il s'est fait mal au coude, on ne sait pas exactement ce qu'il a encore, mais voilà, c'est forcément difficile quand vous avez un pilier comme ça, comme Joe qui joue depuis de longues années pour la Coupe Davis, qui se retrouve à devoir se désister. Donc forcément, ça a été un moment assez difficile à gérer pour l'équipe de France. Mais c'est le physique qui a lâché ou c'est surtout le mental? C'est le bras et uniquement le bras, donc rien d'autre, c'est une douleur, on ne peut pas parler de mental à ce moment-là. Je crois qu'il faut simplement rappeler qu'on avait le numéro 2 et le numéro 4 en face, des monstres, des monuments. Franchement, évidemment, Federer, c'était le seul trophée qui lui manquait, il est allé le chercher. Admirablement d'ailleurs, il a joué remarquablement bien, on ne savait pas s'il serait finalement à son meilleur niveau. Il a prouvé à tout le monde il a été, ouais. Qu'il en était capable, encore une fois. Et justement, Federer, il était forfait il y a une semaine pour la finale du Masters, mais il a joué, il a tout donné. Pourquoi un Tsonga à 80% de ses capacités, c'est ce qu'il a dit lui-même, n'y va pas? Pourquoi il ne donne pas tout? Alors écoutez, je ne suis pas certain qu'il était à 80% de ses moyens, je pense qu'il était à moins que 80%, tout simplement. Je suppose que c'est plutôt à lui de répondre aujourd'hui, moi j'ai pas suffisamment d'éléments, mais c'est que la blessure quand même était très douloureuse et qu'il n'était absolument pas en mesure de défendre ses chances. Et qu'un Richard Gasquet, qui a donc pris la place de Joe pour jouer ce match contre Federer, est capable aussi de choses extraordinaires. Il faut quand même le rappeler, Richard Gasquet, il a été 7e mondial, il avait déjà battu Federer à 2 reprises. Sur terre battue d'ailleurs. Sur terre battue aussi. Donc voilà, on pouvait imaginer que Richard serait meilleur peut-être que Joe à ce moment-là. Tout simplement. Et en même temps, on a l'impression que les problèmes de bras de Tsonga ont miné l'équipe. Est-ce que tout ça a été bien géré finalement? Mais ça a été bien géré. Est-ce qu'Arnaud Clément, le capitaine, a bien géré cette situation? Mais bien sûr que oui, c'est juste que c'est compliqué à gérer à un moment donné. Il faut s'imaginer se remettre dans cette configuration où quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. Là, en revanche, on a quand même notre numéro 1 qui se retrouve avec une blessure. C'était absolument pas prévu. Il joue le vendredi. Donc voilà, tout se précipite. Le samedi matin, il essaie, il va à l'échauffement, il voit comment ça se passe. Il se rend compte que ça va de moins en moins bien. Donc voilà, il y a eu des discussions la veille pour prévenir un petit peu, pour anticiper les choses. Et finalement, il se retire du double. C'est Julien Benneteau qui prend la place. Et jusqu'au bout, il va essayer. Il espère peut-être le dimanche matin se réveiller et pourquoi pas se dire qu'il aura plus mal. Mais évidemment, la douleur est toujours très présente et ne fait qu'augmenter, que croître. Donc voilà, il doit se retirer du dimanche aussi. Oui, c'est compliqué, c'est déstabilisant. Mais maintenant, comment dire une bonne gestion de ce genre de situation? Mais il ne fallait pas l'économiser, il ne fallait pas lui éviter de jouer le vendredi peut-être à Tsonga? Mais le vendredi, il allait très bien. Le vendredi, il avait pas mal. Il se blesse pendant le match. Le vendredi, il n'a pas de douleur au bras quand il y va. Il imagine qu'il est capable de jouer 3 jours de suite le vendredi. Tout dégringole à ce moment-là et c'est la chute et c'est terrible. Et évidemment, c'est très dur. Et d'un autre côté, c'est pas la raison pour laquelle, encore une fois, l'équipe de France perd. Évidemment, on ne sait pas ce qu'aurait fait Joe en double. On ne sait pas s'il avait joué en tout cas et on ne sait pas ce qu'il aurait fait le dimanche s'il avait joué contre Roger, qui a franchement été exceptionnel. Est-ce qu'il n'a pas fait une autre erreur, Jo-Wilfried Tsonga, en s'en prenant au public après sa défaite de vendredi? Non, écoutez, je crois pas. C'était une phrase. On sait que le public ne demande qu'une chose, c'est pousser derrière l'équipe de France dans ce genre de match. Mais sur le coup de la déception, vous savez, on peut dire des choses. On a un ressenti qui n'est pas forcément à l'image de ce qui s'est réellement passé. Finalement, le public, il prend aussi ce que le joueur lui donne. Et comme il a pas réussi, lui, à jouer son meilleur tennis aussi le vendredi. Il a été surclassé tout simplement par son adversaire. Il n'a pas réussi non plus à emmener avec lui, à communier comme il est capable de le faire avec le public. Qu'est-ce qu'il a manqué à l'équipe de France pour la gagner, cette Coupe Davis? Écoutez, il a manqué peut-être ce petit grain de folie qui parfois peut faire la différence et surtout il n'a rien manqué à l'équipe de France. Ce qu'il aurait fallu, c'est des joueurs un petit peu moins forts en face, tout simplement. À un moment, il y a des choses qu'on peut contrôler. On contrôle sa partie du terrain, on ne contrôle pas la partie adverse. Aujourd'hui, l'opposition était tout simplement trop forte. On peut lui prédire des lendemains qui chantent. Est-ce que ces défaites-là construisent les victoires de demain ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il y a quelque chose de cassé? Non, moi je crois qu'encore une fois, il y avait eu l'épisode argentin où l'équipe s'était mobilisée derrière et avait vraiment mis les choses sur la table et on a senti un groupe beaucoup plus soudé. Je crois qu'ils sont en construction. Voilà, là ils sont allés encore un peu plus loin, ils ont progressé, ils sont meilleurs. Je suis convaincu que cet échec va les mettre très rapidement sur le chemin de la victoire. Donc on y croit pour l'année prochaine. Allez les Bleus, la Coupe Davis 2015, c'est jouable? Plus que jamais, je crois qu'ils auront à cœur d'aller chercher ce saladier d'argent. C'est une génération certes qui avance dans le temps,
mais qui n'est pas fini. Regardez, Federer a 33 ans et quelques mois. Nos joueurs sont beaucoup plus jeunes. Cette équipe a un bel avenir, j'en suis convaincu. Et ne jamais lâcher, c'est peut-être finalement la plus belle leçon de ce week-end de tennis à Lille. Merci Arnaud Di Pasquale, directeur technique national à la Fédération française de tennis, d'avoir été avec nous ce matin. Vous étiez toujours à Lille, aux côtés de Corinne Boulou pour la réalisation de ce duplex. Merci et bonne journée. Merci à vous, au revoir. Au revoir.